Ça me fait mal de le dire. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait un petit mes résolutions 2020 en février. Donc, je sais ce que vous allez vous dire. Genre la meuf, le mois de janvier est passé, les semaines se sont écoulées, mais elle vient en février pour nous faire ses résolutions de 2020. Mais il y a un problème. Oui, parce que simplement, s'il vous plaît, laissez-moi réfléchir à ce dont j'ai besoin dans la vie en fait. J'ai besoin d'un mois déjà pour m'adapter à l'année 2020 et de deux, j'ai besoin d'un mois pour savoir ce que je dois faire de cette année. Donc bref, aujourd'hui, donc voilà, comme je vous ai dit, on va parler de mes résolutions. Je vous invite à faire la même chose parce que en dehors du fait de dire genre vas-y je me fais une liste de résolutions que finalement je ne tiendrai jamais, là on est vraiment dans un truc où moi je suis je veux dire je suis sérieuse. Oui, je suis sérieuse en fait. Vraiment, je me suis fait une liste des choses que je veux sérieusement faire et que je dois faire cette année. C'est-à-dire que si on se revoit le 1er janvier 2021, c'est des choses que j'ai fait en fait cette année. C'est des choses que j'ai dû faire cette année parce que sinon, il y a problème. Donc, déjà, ma première des premières résolutions, elle surplombe tout le monde. C'est vraiment la résolution donc de voyager. De voyager où? De voyager en Asie, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Singapour. C'est trop des endroits que j'ai envie de faire. En fait, pourquoi j'ai envie d'y aller? Parce que pour moi, c'est vraiment le summum, comment dire, du dépaysement en fait. Cette année, il faut que j'y aille, c'est pas possible. Je peux pas attendre les gars. Il y a aussi l'Amérique du Sud. Ça aussi, ça fait partie des choses où j'ai vraiment envie d'aller. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine, etc. C'est trop beau là-bas. C'est trop beau, donc c'est vraiment des endroits que j'ai envie de visiter. Voyager les amis, c'est la base. Deuxième résolution, je dirais que c'est sur le même plan que voyager et ça pourrait être complémentaire. J'ai bientôt 25 ans. Et je n'ai pas mon code, je n'ai pas mon permis, je n'ai pas de voiture. Bon, en même temps, si j'ai pas mon code, mon permis, c'est normal que j'ai pas de voiture. À la base, je ne voyais pas l'intérêt. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt pour le moment. Puis, il y a eu la grève. Et là, tout a changé pour moi. En gros, j'ai travaillé à H&M et j'ai pu travailler qu'un seul jour. Parce qu'avec les grèves, je ne pouvais pas me rendre au travail. Les Uber, ils étaient à 70 balles. Je l'ai fait une fois, pas deux. Donc là, l'intérêt, vraiment, il m'a giflé. L'intérêt d'avoir une voiture, d'avoir mon code, m'a fait... Tu vois? Donc du coup, là, c'est vraiment un de mes objectifs, une de mes résolutions de 2020. Il faut que j'ai mon code et mon permis. T'as et ton code, ton permis et ta voiture après, t'es clairement indépendant en fait. À partir du moment où t'as une voiture, tu peux te permettre de dire vas-y, je vais me faire des Paris-Marseille, tranquille, c'est bon. Tu peux te permettre de dire ça. T'sais, moi, je me lève demain, je dis vas-y, je vais me faire un Paris-Marseille. Quoi? À pied? En train? Mais déjà, non! Tout ça, c'est compliqué. Quand t'as ta voiture, tu peux te dire demain, je vais juste à côté de Paris dans un petit patelin tranquille avec mon mec dans une petite maison d'hôte, on va profiter, gna gna gna. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux de ta vie en fait quand t'as une voiture. Ensuite, troisième résolution, ça va être mon corps. Écouter mon corps, prendre soin de mon corps, aimer mon corps. Je l'aime déjà mon corps, mais encore plus en fait. Plus vraiment me focus sur moi, sur ma santé, etc. Pas que je sois en mauvaise santé, mais j'ai un gros cul. Et je peux te dire que dans 50 ans là, je veux plus avoir ce cul là parce que ça sera pas la même chose. Aujourd'hui je suis tranquille, je peux le porter, y a pas de problème, etc. Dans 50 piges, non. Du coup, là, je pars dans un mood de sport. Là voilà, je me suis fait tout un planning de sport. Ça me fait mal de le dire. J'ai pas envie de faire du sport. Donc voilà. Aussi prendre soin de ma peau, prendre soin de mes cheveux, tout ce que je déteste. Ma peau, non, y a pas de problème. C'est déjà ce que je fais, mais je pense que je pourrais le faire plus quotidiennement en fait, parce que moi, c'est vraiment, ça varie un peu. Mais prendre soin de mes cheveux. Je n'aime pas mes cheveux, d'accord? Je n'aime pas mes cheveux. Ils sont épais, bouclés, sauvages, chiants, toujours emmêlés. Je suis censée faire quoi en fait? Mes cheveux me résistent. Pas grave. C'est important de prendre soin de son corps et c'est important de, comme je vous disais, de voir sur le long terme. Le quatrième point, c'est que pour moi, il faut que je sois épanouie tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est-à-dire que chez moi, je me sens bien, je suis heureuse, je suis contente, je suis vivante, je suis solaire, etc. Et au travail, ça doit être pareil. Les deux doivent suivre en fait, c'est important. Ça peut pas toujours se passer bien. De toute façon, j'en suis consciente. Quand je dis perso et pro, oui, c'est aussi une dimension dans le travail en fait, de faire des choses
choses qui me font vraiment vibrer. J'aime trop ce mot vibrer. Faut faire un travail que t'aimes. Faut que tu fasses un travail que t'aimes. Moi, je ferai jamais, plus jamais, un travail où on me prend de haut, où on me parle mal, où on me harcèle au travail, parce que oui, c'est arrivé, où les gens te traitent comme une merde. C'est fini en fait. Bref, je veux un travail où je me sens bien, simplement. Et dans mes projets personnels, je veux faire des choses qui me comblent. Ensuite, mon 5e point, je veux vraiment développer ma créativité. Que ce soit en danse ou dans mes projets en général, ou même dans mon travail, je veux développer ma créativité, développer ce que j'ai au fond de moi, vraiment ramener de la profondeur dans mon travail parce que je trouve que c'est important. C'est ce qu'il me faut en fait, c'est ce qu'il me faut dans mes projets. Je veux vraiment faire ressentir des choses à des gens quand ils vont regarder mes projets en termes de danse du moins. J'ai envie de leur faire ressentir des choses, j'ai envie de moi-même ressentir des choses, etc. Après je fais pas, mes projets c'est pas pour les gens, hein. Donc voilà, je le fais pour moi. Tout ce que j'entreprends je le fais pour moi parce que j'ai envie de le faire moi et parce que ça me tient à cœur moi. Les gens, tu aimes, tu n'aimes pas, I don't care, je m'en fous totalement. Et enfin, bon, pour terminer sur mes résolutions de 2020, donc vous allez rigoler, c'est nul. Ça n'a rien à voir avec le reste. Rien à voir. En fait, mon mec, il me dit toujours tiens-toi à droite, tiens-toi à droite. Et c'est vrai que j'ai tendance à être un peu comme ça. Même Ambrine, elle me dit que, tu sais, des fois j'ai les jambes écartées par terre, je suis assise et genre, je suis comme ça, genre. On dirait un gros bébé, là, avec mes gros joues là. Et donc du coup, je sais pas si vous avez remarqué, j'essaie vraiment au maximum de me tenir droite. Et donc du coup, ma 6e résolution, c'est de me tenir droite. C'est fou. C'est nul, mais franchement, pareil, il faut voir sur le long terme ce genre de choses, hein. Parce que il se peut que dans 10 ans, même peut-être moins, dans 5 ans, laisse tomber, je vais avoir le dos en vrac. Non, ça je veux pas. Non. Du coup, ça fait partie de mes résolutions. Ah, j'abuse. Bref, voilà. Moi, je trouve que c'est important de vraiment se donner des objectifs, en fait. C'est un peu ça, c'est des objectifs. Cette année, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux bien faire, etc. Qu'est-ce qui est important pour moi. Et ça coûte rien. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour de nouvelles aventures, hein, pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai toujours. Et je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très vite. Et voilà. Bisous. Damn, BT.